Sous la pluie battante, Éloi glissa sur les pavés luisants de Montmartre, son téléphone tombant dans une flaque avec un bruit sourd. Son cœur s'arrêta. L'écran affichait un message envoyé par erreur, une photo qu'il n'aurait jamais dû partager, adressée à Hugo, l'ami de son père. Une vague de panique le submergea alors qu'une réponse d'Hugo clignotait déjà. « Viens chez moi ce soir. On doit parler ou plus. » Éloi, 24 ans, étudiant en art à Paris, n'avait jamais voulu que les choses aillent si loin. Depuis des mois, il explorait sa sexualité en secret, dans l'ombre d'une famille conservatrice où son père, Pierre, avocat respecté, ne tolérait aucun écart. Éloi avait grandi à Versailles, dans une maison où les silences pesaient plus lourd que les mots. Ses toiles, qu'il peignait dans un petit atelier prêté par un professeur, étaient son refuge, des explosions de couleurs où il cachait ses désirs, ses doutes et son amour naissant pour Camille, une femme transgenre qu'il avait rencontrée dans un café du Marais. Camille, 26 ans, était serveuse le jour et poétesse la nuit. Ses mots, qu'elle lisait lors de soirées littéraires underground, étaient des lames aiguisées, taillant dans les préjugés avec une grâce féroce. Née à Lyon, elle avait fui une famille qui ne voyait en elle qu'un fils qu'il voulait corriger. À Paris, elle avait reconstruit sa vie, morceau par morceau, apprenant à aimer son reflet dans le miroir. Éloi l'avait fasciné dès leur première rencontre. Un garçon timide, mais avec une flamme dans les yeux, comme s'il portait un secret trop grand pour lui. Ce soir-là, dans un café bondé, Éloi lui tendit son téléphone, tremblant. « Camille, j'ai fait une erreur. Une grosse erreur. » Il lui raconta tout, la photo, prise dans un moment d'intimité, destinée à un inconnu rencontré sur une application de rencontre. Mais, par un cruel hasard, il avait cliqué sur le mauvais contact. Hugo, 45 ans, un homme d'affaires charismatique, ami de longue date de son père, avait reçu l'image. Et sa réponse, loin de l'indignation ou de la gêne, était une proposition explicite, presque menaçante. Camille posa une main sur la sienne. « Éloi, respire. On va régler ça. » Mais ses yeux trahissaient une inquiétude profonde. Elle connaissait des hommes comme Hugo, des prédateurs déguisés en gentlemen, et elle savait que cette erreur pouvait détruire Éloi, non seulement à cause de son père, mais aussi à cause des cercles sociaux étouffants dans lesquels ils évoluaient. Le lendemain, Éloi reçut un nouveau message d'Hugo. « Ton père ne sait rien pour l'instant. Retrouve-moi ce soir, ou je pourrais changer d'avis. » La menace était claire. Éloi sentit son estomac se nouer. Il n'avait jamais parlé de son homosexualité à son père, et l'idée que Pierre découvre tout, par l'intermédiaire d'un homme comme Hugo, le terrifiait. Il pensa à fuir, à quitter Paris, mais où irait-il? Ses toiles, ses rêves, Camille, tout était ici. Camille, de son côté, refusait de le laisser affronter cela seul. On va le confronter, Éloi. Ensemble. Elle parlait avec une détermination qui cachait sa propre peur. Elle savait ce que c'était de vivre dans l'ombre, de craindre le jugement. Mais elle savait aussi que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était parfois le seul chemin vers la liberté. Ils décidèrent de rencontrer Hugo dans un restaurant discret près de la Seine. L'ambiance était feutrée, les lumières tamisées, mais l'air semblait chargé d'électricité. Hugo était déjà là, un sourire en coin, un verre de vin rouge à la main. « Éloi, tu es venu. »« Et qui est-ce » demanda-t-il en posant les yeux sur Camille, son regard glissant sur elle comme une caresse indésirable. « Camille, une amie, » répondit Éloi, la voix tremblante mais ferme. Camille, elle, ne baissa pas les yeux. Elle connaissait ce genre d'hommes, ceux qui utilisaient leur pouvoir pour manipuler, pour obtenir ce qu'ils voulaient. Mais elle n'était pas là pour jouer leur jeu. La conversation commença poliment, mais Hugo ne tarda pas à révéler son vrai visage. « Éloi, tu es jeune, tu fais des erreurs. Mais cette photo, elle pourrait causer des problèmes. À ton père, à toi. Je peux t'aider à garder ça secret. » Son ton était mielleux, mais ses mots étaient une lame. Camille intervint, sa voix tranchante. « Et qu'attendez-vous en retour, Hugo? Parce qu'on sait tous les deux que vous ne faites rien par bonté d'âme. » Hugo rit, un rire froid qui fit frissonner Éloi. « Tu es direct, toi. J'aime ça. » Il se pencha en avant, son regard fixé sur Éloi. « Je veux juste passer du temps avec toi. Rien de compliqué. »
Éloi sentit la nausée monter. Il voulait crier, fuir, mais les mots de Camille résonnaient dans sa tête. On affronte ça ensemble. Il prit une profonde inspiration. Hugo, je ne suis pas intéressé. Et si vous parlez à mon père, je lui dirai tout. Tout. Le sourire d'Hugo vacilla, mais il ne recula pas. Tu crois que ton père te soutiendra? Toi, son fils parfait, avec tes petits secrets? La tension monta, et Camille posa une main protectrice sur l'épaule d'Éloi. Vous ne le connaissez pas aussi bien que vous le pensez, dit-elle. Mais au fond, elle se demandait si Éloi aurait la force d'affronter son père, et ce que cette vérité coûterait. Le silence qui suivit les paroles d'Hugo était étouffant. Éloi fixait la table, ses doigts serrant nerveusement la nappe blanche. Camille, elle, soutenait le regard d'Hugo, refusant de céder à l'intimidation. « Vous pensez que vous pouvez le manipuler comme ça ?» lança-t-elle, sa voix vibrant d'une colère contenue. « Éloi n'est pas seul, et vous n'êtes pas en position de force. » Hugo haussa un sourcil, amusé. « Oh, vraiment? Et que comptes-tu faire, ma chère? Me dénoncer ?» Il se tourna vers Éloi. « Ton amie est courageuse, mais elle ne comprend pas comment les choses fonctionnent. Ton père, Pierre, est un homme de principe. S'il apprend pour cette photo, pour tes penchants, il te reniera. Et toi, Éloi, tu sais que c'est vrai. » Éloi sentit une boule se former dans sa gorge. Hugo avait raison sur un point. Son père était inflexible. Pierre avait toujours vu en son fils l'héritier d'une lignée irréprochable, un garçon destiné à reprendre le cabinet d'avocat familial. Mais Éloi n'avait jamais voulu de cette vie. Il voulait peindre, aimer librement, être lui-même. Et pourtant, l'idée de décevoir son père, de voir son regard se durcir en une condamnation silencieuse, le paralysait. Camille, sentant son trouble, prit la parole. « Vous sous-estimez Éloi. Et vous sous-estimez Pierre. Il aime son fils, même s'il ne le montre pas toujours. » Mais ces mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Elle n'avait jamais rencontré Pierre, mais les récits d'Éloi sur son père strict et distant ne laissaient que peu d'espoir. Hugo se leva, ajustant sa veste avec une nonchalance calculée. « Je vous donne jusqu'à demain, Éloi. Réfléchis bien. » Il laissa un billet sur la table et quitta le restaurant, son ombre s'évanouissant dans la nuit parisienne. Éloi resta figé, incapable de parler. Camille lui serra la main. « On va trouver une solution, d'accord? On ne le laissera pas te détruire. » De retour dans le petit appartement de Camille, dans le 11e arrondissement, ils passèrent la nuit à discuter. Les murs, couverts de poèmes manuscrits et de photos polaroïdes, semblaient vibrer de l'énergie de Camille. Elle raconta à Éloi comment elle avait affronté sa propre famille, comment elle avait appris à se battre pour être elle-même. « Ce n'est pas facile, Éloi. Mais tu ne peux pas vivre dans la peur. Pas pour Hugo, pas pour ton père, pas pour qui que ce soit. » Éloi hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Il repensait à la photo, à ce moment de vulnérabilité qu'il avait voulu partager avec quelqu'un qui, il l'espérait, pourrait l'aimer pour qui il était. Comment une erreur aussi stupide avait-elle pu le mettre dans une telle situation? Il se sentait nu, pas seulement à cause de la photo, mais parce que son secret, si longtemps gardé, était maintenant entre les mains d'un homme sans scrupules. Le lendemain matin, Éloi reçut un appel de son père. « Éloi, passe à la maison ce soir. Hugo m'a dit qu'il voulait nous parler de quelque chose d'important. » La voix de Pierre était froide, comme toujours, mais il y avait une pointe d'inquiétude qui fit frissonner Éloi. « Il va tout lui dire, » murmura Éloi à Camille, paniqué. « Il va détruire ma vie. » Camille, déjà prête à se battre, attrapa son manteau. « Alors on va chez ton père en premier. On va lui dire la vérité, à ta manière. Pas celle d'Hugo. » Le trajet jusqu'à Versailles fut un calvaire. Éloi regardait par la fenêtre du train, les champs défilant sous un ciel gris. Camille, assise à ses côtés, écrivait frénétiquement dans un carnet des vers pour se donner du courage. « Tu veux que je sois là quand tu lui parleras ?» demanda-t-elle doucement. Éloi acquiesça. « Je ne peux pas faire ça tout seul. » La maison familiale était imposante, une bâtisse du XVIIIe siècle entourée de rosiers parfaitement taillés. Pierre les accueillit dans le salon, son visage impassible. « Éloi, qui est cette jeune femme ?
demanda-t-il, jetant un regard méfiant à Camille. C'est Camille. Une amie. Elle m'aide. Éloi bafouillait, cherchant ses mots. Pierre fronça les sourcils. T'aider pourquoi? Hugo m'a dit que tu avais des problèmes. De quoi s'agit-il? Avant qu'Éloi ne puisse répondre, la sonnette retentit. Hugo entra, un sourire confiant aux lèvres. Pierre, Éloi, ravi de vous voir. Son regard glissa sur Camille, et il ajouta, avec une pointe de moquerie, « Et toi, tu es toujours là ». La tension dans la pièce était palpable. Éloi savait que le moment était venu. Il devait parler, avant qu'Hugo ne le fasse à sa place. Éloi ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses mains tremblaient, et il sentait le regard d'Hugo peser sur lui, comme une menace silencieuse. Camille, à ses côtés, lui serra discrètement le poignet, un geste qui lui rappela qu'il n'était pas seul. Pierre, assis dans son fauteuil en cuir, les observait avec une impatience grandissante. « Alors, Éloi, qu'est-ce que c'est? Parle !» Hugo s'éclaircit la gorge, prêt à prendre la parole, mais Camille le coupa net. « Monsieur, avant que quiconque ne dise quoi que ce soit, Éloi a quelque chose d'important à vous confier. » Sa voix était ferme, presque autoritaire, et Pierre haussa un sourcil, surpris par son audace. Éloi prit une profonde inspiration. « Papa, je ne suis pas celui que tu crois. » Les mots sortaient difficilement, comme s'ils étaient coincés dans sa gorge depuis des années. « Je suis gay. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Pierre cligna des yeux, comme s'il n'avait pas bien entendu. Hugo, lui, esquissa un sourire narquois, comme s'il savourait le chaos qu'il avait anticipé. « Gay » répéta Pierre, sa voix basse, presque incrédule. « Qu'est-ce que tu racontes, Éloi ?» Avant qu'Éloi ne puisse répondre, Hugo intervint, sa voix mielleuse. « Pierre, ton fils a raison. Mais il y a plus. Il m'a envoyé une photo, disons, compromettante. Je voulais t'en parler en privé, mais puisqu'il a choisi de tout dire. » Éloi sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Ce n'était pas pour toi, » cria-t-il, sa voix brisée par la colère et la honte. « C'était une erreur. » Pierre se leva brusquement, son visage rouge de colère. « Une erreur? Tu envoies des photos de ce genre à des hommes, et tu appelles ça une erreur ?» Il se tourna vers Hugo. « Et toi, pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt ?» Hugo haussa les épaules, jouant l'innocent. « Je voulais protéger ton fils, Pierre. Mais il faut que tu saches la vérité. » Camille, incapable de se taire plus longtemps, bondit de sa chaise. « La vérité? La vérité, c'est que vous essayez de manipuler Éloi. Vous l'avez menacé, vous avez essayé de profiter de lui. » Elle pointa un doigt accusateur vers Hugo. « Dites à Pierre ce que vous avez vraiment proposé à Éloi. Allez-y, dites-le. » Pierre se tourna vers Hugo, les yeux plissés. « De quoi parle-t-elle » Hugo tenta de garder son calme, mais une lueur d'incertitude passa dans son regard. « Elle exagère, Pierre. J'ai simplement proposé à Éloi de discuter, de l'aider à clarifier les choses. » Éloi, galvanisé par le courage de Camille, trouva enfin sa voix. « Non, papa. Il m'a dit de venir chez lui. Il m'a dit que si je ne le faisais pas, il te montrerait la photo. Il m'a fait du chantage. » Pierre fixa Hugo, son expression passant de la colère à l'incrédulité. « C'est vrai ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. Hugo tenta de rire, mais le son était forcé. « Pierre, tu me connais. Je ne ferai jamais une chose pareille. Ce garçon est juste confus. » Mais Pierre n'était pas convaincu. Il se tourna vers Éloi, et pour la première fois, Éloi vit quelque chose de nouveau dans les yeux de son père. Pas seulement de la colère, mais une douleur profonde, comme s'il réalisait qu'il ne connaissait pas vraiment son fils. « Éloi, explique-toi. » Tout. Éloi raconta tout, sa lutte pour accepter son identité, ses peurs, sa rencontre avec Camille, et la photo envoyée par erreur. Il parla de ses toiles, de ce qu'elles représentaient, de son besoin de liberté. Camille, à ses côtés, ajoutait des détails, expliquant comment Hugo avait tenté de manipuler Éloi, jouant sur sa peur d'être rejeté. Quand Éloi eut fini, Pierre s'assit lourdement, le visage fermé. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit » murmura-t-il. « Tu es mon fils.
Tu aurais dû me faire confiance. Éloi baissa les yeux. J'avais peur, papa. Peur que tu ne m'aimes plus. Pierre ne répondit pas immédiatement. Il se tourna vers Hugo. Sors de chez moi. Sa voix était froide, sans appel. Hugo tenta de protester, mais Pierre le coupa. Sors, ou je te fais sortir moi-même. Hugo partit, son arrogance envolée. Mais le départ d'Hugo ne résolvait pas tout. Éloi savait que la conversation avec son père n'était pas terminée, et que les jours à venir seraient un combat pour reconstruire leur relation. Camille, en rentrant à Paris avec Éloi, lui prit la main. « Tu as été courageux. Peu importe ce qui arrive, tu as dit la vérité. » Éloi hocha la tête, mais son cœur était lourd. Il avait affronté Hugo, mais il restait à affronter le regard de son père, et peut-être le jugement de toute une société. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Éloi. La confrontation avec Hugo avait laissé des cicatrices, mais c'était le silence de son père qui le hantait le plus. Pierre n'avait pas reparlé de la révélation d'Éloi, et chaque appel ou message restait sans réponse. Éloi passait ses journées dans son atelier, peignant avec une frénésie presque désespérée, comme si chaque coup de pinceau pouvait effacer la douleur. Camille, fidèle à sa promesse, ne le laissait pas sombrer. Elle l'emmenait dans des cafés, des galeries, ou simplement se promener le long de la Seine, où il parlait de tout et de rien. « Tu ne peux pas forcer ton père à accepter tout d'un coup, » lui dit-elle un soir, alors qu'il partageait une bouteille de vin sur le pont des Arts. « Mais tu lui as donné une chance. C'est plus que ce que beaucoup font. » Éloi acquiesça, mais il se sentait perdu. Il avait toujours vu son père comme une figure inamovible, un roc. Maintenant, ce roc semblait s'effriter, et Éloi ne savait pas s'il devait essayer de le reconstruire ou le laisser s'écrouler. Pendant ce temps, Hugo ne s'était pas totalement éclipsé. Éloi reçut un message anonyme contenant une capture d'écran de la fameuse photo, accompagnée d'un simple « Attention à qui tu fais confiance ». La panique revint, plus forte encore. Hugo avait-il partagé la photo? Avec qui? Éloi montra le message à Camille, qui jura entre ses dents. Cet homme est un lâche. Il veut te garder sous son emprise. Ils décidèrent de ne pas répondre, mais de chercher des preuves. Camille, avec son réseau d'amis dans les cercles artistiques et militants de Paris, contacta un hacker éthique qu'elle connaissait, une femme nommée Léa. Léa, la trentaine, avait un passé de militante pour les droits des minorités et une réputation d'efficacité redoutable. « Si Hugo a envoyé cette photo ailleurs, je le saurai », promit-elle. En attendant les résultats, Éloi tenta de se concentrer sur son article. Il préparait une exposition dans une petite galerie du Marais, un projet qui lui tenait à cœur. Ses toiles, vibrantes et audacieuses, parlaient de son identité, de ses luttes et de son amour grandissant pour Camille. Elle était devenue plus qu'une amie. Chaque sourire, chaque regard qu'ils échangeaient semblait chargé d'une promesse qu'aucun des deux n'osait encore nommer. Un soir, alors qu'ils accrochaient les toiles dans la galerie, Camille s'arrêta devant une peinture d'Éloi, un portrait d'elle, les cheveux au vent, les yeux brillants d'une force indomptable. « C'est comme ça que tu me vois ?» demanda-t-elle, émue. Éloi rougit. « C'est comme ça que tu es. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Éloi sentit qu'il pouvait être lui-même, sans peur, sans honte. Il s'approcha, hésitant, et posa une main sur la joue de Camille. « Merci d'être là », murmura-t-il. Camille sourit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra. C'était Léa. « J'ai trouvé quelque chose », dit-elle, sa voix grave. Hugo a envoyé la photo à un groupe d'amis proches, des hommes comme lui, dans un fil privé. Il se moque d'Éloi, et il parle de toi aussi, Camille. Éloi sentit la colère monter. « Je vais le détruire », dit-il, les poings serrés. Camille posa une main sur son épaule. « Non, Éloi. On va le battre, mais pas comme ça. On va utiliser la vérité, pas la vengeance. » Ils décidèrent de confronter Hugo une dernière fois, mais cette fois, ils seraient prêts. Léa leur fournit des captures d'écran du fil de discussion, des preuves accablantes de la manipulation d'Hugo. Avec l'aide de Camille, Éloi rédigea une lettre ouverte, qu'il envisageait de publier sur les réseaux sociaux, exposant Hugo sans révéler son propre secret au grand public. Mais avant qu'il ne puisse agir, Pierre appela Éloi.
Viens à la maison. On doit parler. Sa voix était différente, moins froide, presque brisée. Éloi savait que ce moment déterminerait tout. Il partit pour Versailles, Camille à ses côtés, prêt à affronter son père, et peut-être à se libérer enfin. La maison de Versailles semblait plus froide que jamais lorsqu'Éloi et Camille franchirent le seuil. Pierre les attendait dans le bureau, un verre de cognac à la main, une rareté pour un homme qui prônait toujours la retenue. Ses yeux, habituellement si durs, étaient rougis, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. « Assieds-vous » dit-il simplement. Éloi s'installa, le cœur battant. Camille, à ses côtés, restait silencieuse mais alerte, prête à intervenir si nécessaire. Pierre posa son verre et fixa son fils. « Éloi, j'ai beaucoup réfléchi depuis l'autre soir. » Éloi retint son souffle. Il s'attendait à une nouvelle vague de colère, mais ce qu'il vit dans les yeux de son père était autre chose. Une douleur brute, presque vulnérable. « Je ne comprends pas tout, » continua Pierre, « mais je sais que je t'ai fait du mal en te poussant à être quelqu'un que tu n'es pas. » Ces mots frappèrent Éloi comme une bourrasque. Il avait passé des années à craindre ce moment, à imaginer le rejet, la condamnation. Mais Pierre poursuivit. « Quand ta mère est morte, j'ai juré de te protéger. J'ai cru que ça signifiait te pousser à être fort, à suivre mes pas. Mais je vois maintenant que je t'ai étouffé. » Camille, émue, baissa les yeux, laissant père et fils partager cet instant. Éloi sentit les larmes monter. « Papa, je voulais juste être moi. Je ne voulais pas te décevoir. » Pierre secoua la tête. « Tu ne me déçois pas, Éloi. Je suis perdu, mais je veux comprendre. » Il marqua une pause, puis ajouta « Et Hugo, ce qu'il t'a fait, c'est impardonnable. » Éloi raconta à son père les détails de la manipulation d'Hugo, les messages, les menaces et les preuves recueillies par Léa. Pierre écouta, son visage se durcissant à chaque mot. Quand Éloi eut fini, Pierre se leva. « Je vais m'occuper d'Hugo. Il ne te fera plus jamais de mal. » Mais Éloi secoua la tête. « Non, papa. Je veux le faire moi-même. Avec Camille. On a un plan. » Pierre fronça les sourcils, mais pour la première fois, il sembla voir son fils comme un adulte, capable de se battre pour lui-même. « D'accord, » dit-il enfin, « mais je serai là, si tu as besoin de moi. » De retour à Paris, Éloi et Camille peaufinèrent leur plan. La lettre ouverte qu'ils avaient rédigée serait publiée sur un blog militant suivi par des milliers de personnes. Elle dénonçait Hugo, non pas en exposant la photo, mais en détaillant son comportement manipulateur, avec les captures d'écran comme preuve. Léa avait également découvert que Hugo avait un passé trouble. D'autres jeunes hommes avaient été victimes de ses avances non sollicitées. La publication de la lettre fut un raz-de-marée. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, et Hugo, acculé, tenta de se défendre en accusant Éloi de diffamation. Mais les preuves étaient trop solides, et son cercle d'amis, autrefois si fidèle, commença à se détourner de lui. Éloi, cependant, ne ressentait pas de triomphe. Il était épuisé, vidé par les semaines de tension. Camille, toujours à ses côtés, l'aida à préparer l'inauguration de son exposition. La galerie était pleine à craquer, des amis, des artistes, et même Pierre, qui fit le déplacement depuis Versailles. Quand Éloi monta sur la petite estrade pour présenter ses toiles, il sentit une chaleur nouvelle en lui. « Ces peintures, dit-il, sa voix tremblante mais claire, sont mon histoire. Mes luttes, mes amours, mes vérités. Merci à ceux qui m'ont aidé à les trouver. » Son regard se posa sur Camille, qui lui sourit, les larmes aux yeux. Mais au fond de la salle, une silhouette familière attira son attention. Hugo. Il était là, le visage fermé, observant depuis l'ombre. La présence d'Hugo dans la galerie fit l'effet d'un coup de poignard. Éloi sentit son souffle se couper, mais il refusa de détourner les yeux. Camille, qui avait suivi son regard, murmura « Ignore-le. Ce soir, c'est ton moment. » Éloi hocha la tête, mais la peur était là, tapie au fond de son esprit. Il continua son discours, sa voix gagnant en assurance à mesure qu'il parlait de ses toiles, de ce qu'elles représentaient. La foule applaudit, et Pierre, au premier rang, esquissa un sourire discret, le premier qu'Éloi voyait sur son visage depuis des années. Après le discours,
Les invités se dispersèrent pour admirer les peintures. Éloi cherchait Hugo du regard, mais il semblait s'être volatilisé. Camille le tira par le bras. « Viens, on va fêter ça. » Elle l'entraîna vers un coin de la galerie où leurs amis les attendaient, une bouteille de champagne à la main. Mais la soirée fut interrompue par un message de Léa. Hugo a publié une réponse sur les réseaux. Il t'attaque directement, Éloi. Il dit que tu as tout inventé pour ruiner sa réputation. Éloi sentit la colère monter, mais aussi une détermination nouvelle. On ne va pas le laisser faire, dit-il. Avec Camille et Léa, ils rédigèrent une nouvelle réponse, cette fois accompagnée de témoignages d'autres victimes d'Hugo, recueillis par Léa dans les jours précédents. La communauté militante de Paris se mobilisa, et bientôt, Hugo fut submergé par les accusations. Le lendemain, un article dans un journal local révéla que Hugo faisait l'objet d'une enquête pour harcèlement. Pierre, utilisant ses contacts dans le milieu juridique, avait discrètement poussé pour que justice soit faite. Éloi, bien qu'ému par le soutien de son père, savait que leur relation restait fragile. Ils parlaient plus souvent, mais les silences étaient toujours là, lourds de non-dits. Camille, elle, devenait de plus en plus importante pour Éloi. Leur relation, d'abord amicale, prenait une tournure plus profonde. Une nuit, dans l'atelier d'Éloi, alors qu'ils peignaient ensemble, leurs mains se frôlèrent sur une toile. Éloi sentit son cœur s'emballer. « Camille, je crois que je t'aime. » Elle sourit, ses yeux brillants. « Moi aussi, Éloi. » Depuis un moment. Ils s'embrassèrent, un baiser doux mais chargé d'émotion, comme si toute leur lutte s'effaçait pour un instant. Mais leur bonheur fut de courte durée. Hugo, acculé, envoya un dernier message à Éloi. « Tu penses avoir gagné ? Ce n'est pas fini. » La menace, bien que vague, suffit à raviver la peur. Camille, cependant, refusa de céder. « On va le battre, Éloi. » Ensemble. Ils décidèrent de porter plainte officiellement, avec l'aide de Pierre. Le processus serait long, mais Éloi savait qu'il n'était plus seul. Il avait Camille, son père, et une communauté qui le soutenait. Les semaines qui suivirent furent un mélange d'espoir et d'angoisse. La plainte contre Hugo avançait, mais il restait insaisissable, disparaissant des radars après avoir fermé ses comptes sur les réseaux sociaux. Éloi vivait dans la peur constante de le croiser, de recevoir un nouveau message, mais Camille veillait sur lui comme une sentinelle. Leur relation, désormais officielle, était un refuge. Ils passaient leurs soirées à écrire, peindre ou simplement à parler, partageant leurs rêves et leurs peurs. Camille rêvait de publier un recueil de poèmes, tandis qu'Éloi voulait ouvrir sa propre galerie. Ensemble, ils imaginaient un avenir où ils pourraient être eux-mêmes, sans crainte. Pierre, de son côté, faisait des efforts pour comprendre son fils. Il invita Éloi et Camille à dîner un soir, dans un restaurant étoilé de Paris. La conversation fut maladroite au début, mais Pierre posa des questions, s'intéressa à la vie de Camille, à ses poèmes. « Vous êtes courageuse, » lui dit-il, et pour la première fois, Éloi vit une lueur de respect dans les yeux de son père. Mais un soir, alors qu'Éloi et Camille rentraient d'une lecture poétique, ils trouvèrent l'atelier d'Éloi vandalisé. Les toiles étaient lacérées, les pots de peinture renversés. Au centre de la pièce, un mot griffonné sur un mur, « Tu vas payer ». Éloi s'effondra, mais Camille le releva. « Ce n'est pas fini, Éloi. On va trouver qui a fait ça. » Ils appelèrent Léa, qui confirma rapidement leurs soupçons, Hugo. Elle avait retrouvé des images de vidéosurveillance le montrant près de l'atelier la nuit précédente. Avec l'aide de Pierre, ils portèrent l'affaire devant la justice. Hugo fut arrêté quelques jours plus tard, non seulement pour le vandalisme, mais aussi pour harcèlement et chantage. Lors de l'audience, Éloi témoigna, sa voix tremblante mais ferme. Il parla de sa peur, de sa honte, mais aussi de son espoir. Camille, à ses côtés, témoigna également, racontant comment Hugo avait tenté de briser Éloi. Le juge condamna Hugo à une peine de prison et à une amende conséquente. Mais pour Éloi, la véritable victoire était ailleurs. Il avait affronté ses peurs, il avait dit la vérité, et il avait trouvé l'amour. Un an plus tard, Éloi se tenait devant sa nouvelle galerie,
un petit espace dans le marais qu'il avait ouvert avec l'aide de Pierre. Les murs étaient couverts de ses toiles, mais aussi des poèmes de Camille, encadrés comme des œuvres d'art. L'inauguration était un succès, avec des amis, des artistes et même des inconnus venus découvrir leur travail. Camille monta sur une petite estrade, son recueil de poèmes fraîchement publié à la main. Elle lut un poème dédié à Éloi, ses mots résonnant dans la salle silencieuse. « Dans l'ombre, j'ai trouvé une lumière. Dans la peur, j'ai trouvé un amour. » Les larmes coulèrent sur les joues d'Éloi, et il sut, à cet instant, qu'il avait trouvé sa place. Pierre, présent dans la foule, applaudit avec une fierté discrète. Leur relation n'était pas parfaite, mais ils apprenaient à se parler, à se comprendre. Pierre avait même commencé à s'impliquer dans des associations pour les droits LGBT, un geste qu'Éloi n'aurait jamais imaginé. Hugo, de son côté, avait disparu de leur vie. Sa condamnation avait marqué la fin d'un cauchemar, mais aussi le début d'une nouvelle force pour Éloi. Il avait appris à se battre, non seulement pour lui, mais pour ceux qui, comme lui, vivaient dans l'ombre de leurs secrets. Ce soir-là, après l'inauguration, Éloi et Camille se promenèrent dans les rues de Paris, main dans la main. Les lumières de la ville scintillaient, et pour la première fois, Éloi se sentit libre. « On l'a fait », murmura-t-il. Camille sourit. « Non, Éloi. On commence tout juste. » Leur histoire, née d'une erreur et d'une menace, était devenue un hymne à la résilience, à l'amour et à la vérité. Et sous le ciel étoilé de Paris, ils savaient que, quoi qu'il arrive, ils affronteraient l'avenir ensemble.